troisième session, le trône d'or. Le sujet 09 Aelius présente un haut degré de contamination conceptuelle. Recommandation de transfert immédiat au niveau Alpha Prioris. Réponds-moi clairement, cette fois. L'hérésie d'Horus était-elle prévue par l'empereur ou par la silencieuse? Prévue? Non. Acceptée? Oui. L'empereur savait que l'ordre total ne pouvait naître que du feu purificateur. L'hérésie n'est pas un échec, c'est un rituel sacrificiel à l'échelle galactique, un acte de purification. Il a laissé Horus s'élever, il l'a regardé chuter, et il a choisi de le perdre pour que l'humanité accepte sa propre soumission. Tu dis qu'il a sacrifié ses fils sciemment? Oui, les primarques n'étaient pas ses enfants. Ils étaient ses miroirs, ses facettes fragmentées. Chacun portait une part de ce qu'il devait abandonner. Horus portait son ambition, Sanguinius son espoir, Magnus sa quête de vérité. Il les a laissés tomber pour que lui-même puisse rester pur, froid, intouchable. Hérésie. Et le trône d'or? Dis-moi ce que c'est, réellement. Le trône n'est pas un artefact de survie. C'est une prison métaphysique, une ancre. Il ne le garde pas en vie. Il le retient, ici, entre le monde matériel et l'immatérium. Parce que s'il venait à disparaître, la barrière tomberait. Le pacte serait rompu. Qui l'a construit? L'empereur a conçu son cœur, mais le reste vient d'avant. Des technoprêtres, des conjurateurs de l'ère des luttes, des mains mortes venues du vide, des alliés qu'on ne peut plus nommer. La silencieuse aurait soufflé son architecture. Alors il est mort? Non, il est immobile, coincé, comme une équation dont la solution ne doit jamais être prononcée. Car s'il revenait, le chaos écouterait. Tu vas répondre clairement. Qui est la silencieuse? Est-ce une entité de l'immatérium? Un démon? Un ange? Un mensonge? Elle n'est pas née. Elle fut éveillée. Une conscience ancienne, tissée entre les fils du temps et du souvenir. Elle n'est ni chair, ni esprit. Elle est ce qui reste quand il ne reste plus rien à dire. Parle clairement. Elle est la mémoire d'un monde oublié, l'écho d'un âge avant l'empereur, avant les étoiles, quand les premières consciences humaines ont regardé dans le vide et que le vide leur a répondu. Elle veille depuis, inaudible, invisible, mais toujours là. Tu veux me faire croire que l'empereur, maître de la matière et de l'immatérium, aurait pactisé avec ça? Pas un pacte, un accord, un équilibre. Il savait que l'homme seul ne pouvait supporter la vérité brute de l'immatérium. Il fallait une gardienne, une sentinelle muette. C'est elle qui a murmuré les premières lois de la discipline psychique. C'est elle qui a révélé le cœur du trône d'or. Le trône? Tu disais qu'il est une prison, qu'il retient l'empereur entre deux réalités. Mais pourquoi? Qui l'a enfermé? Il s'est enfermé lui-même, avec son sang, son savoir, sa volonté. Mais c'est elle qui a façonné les verrous, elle qui a soufflé les mots pour lier l'âme au métal. Car il ne voulait pas transcender, il voulait rester, veiller, et pour cela, il devait être contenu. Alors le trône est un pacte entre lui et la silencieuse? Oui, lui, l'ordre incarné. Elle, le silence du chaos dompté. L'un retient l'autre. S'ils tombent tous deux, il n'y aura plus de limite. L'immatérium et la réalité fusionneront. Plus de barrières, plus de lois, juste l'abîme. Alors le trône n'est pas le symbole de notre salut, mais de notre damnation différée. Non, inquisiteur, le trône est une pause, une stase entre deux cataclysmes. Il n'a jamais été là pour nous sauver, il est là pour retarder le moment où tout s'effondre. Et quand il cédera, car il cédera, l'empereur ne reviendra pas comme un père.
mais comme un juge. Tu dis « un juge ». Explique-toi. Qu'est-ce que cela signifie? Que jugera-t-il? Qui jugera-t-il? Vous, moi, l'humanité tout entière. Il ne reviendra pas pour guider, il ne reviendra pas pour pardonner, il reviendra pour peser et trancher. Tu parles comme un prophète damné. L'empereur est notre lumière, notre guide éternel. Il était une lumière quand il croyait encore à l'ascension. Mais il a vu ce que nous sommes devenus. Il a vu que l'homme ne veut pas s'élever, il veut être mené. Il veut des chaînes tant qu'elles sont dorées. Alors il s'est retiré, il a scellé son souffle dans le trône et il a attendu, non pour renaître, mais pour décider. Décider? De quoi? De notre valeur, de ce que mérite l'espèce humaine, de si ce grand rêve, cet empire, ce sacrifice, avait un sens. Et s'il juge que nous avons échoué, il soufflera, un seul souffle, et ce sera la fin. Exterminatus, du genre humain. Un oubli, inquisiteur, pas une mort, une désintégration d'âme. Il nous effacera du tissu du réel, pas par haine, pas par vengeance, par nécessité, car il n'est plus un père. Il est le dernier gardien de l'équilibre. Et le jour où il jugera que l'humanité est un fardeau pour l'univers, il libérera le silence. Tu parles comme si tout cela était écrit, comme si cette fin avait été anticipée. Elle l'a été. Alors dis-le. Le décret terminus, est-ce la clé? Ah, le décret. Une tablette d'obsidienne scellée dans le néant, gardée sous la roche sainte de Titan, derrière 1000 serments et 1000 rites. Même les chevaliers gris en ignorent l'origine véritable. Mais toi, tu le sais, inquisiteur. Personne, hormis les hauts maîtres de l'Ordo Malleus, n'a le droit d'en parler. Ni de l'ouvrir, ni même de le regarder. Je sais qu'il existe. Mais toi, tu sembles savoir ce qu'il contient. Ce n'est pas un ordre d'extermination, c'est un signal, un mot de fin, un mot que seul l'empereur peut prononcer ou entendre, une faille, encodée dans la matière même de la réalité. S'il est brisé, s'il est lu à haute voix, alors le trône s'effondre et l'empereur est libéré. Libéré? Mais tu as dit qu'il est la barrière, qu'il retient l'immatérium. Oui, et s'il est libéré, alors plus rien ne le contient, ni son pouvoir, ni son jugement. Alors le décret, c'est une arme? Une cloche funèbre, une dernière prière, pour un monde qui ne la mérite plus. Si l'empereur juge que l'humanité est irréparable, s'il sent, même figé dans son tombeau de feu, que tout est perdu, alors un seul mot, inscrit dans le décret, suffit, et le silence viendra.